95% des travel planners en France ne vivent pas de leur activité. Quand certains finissent par y arriver, c'est au bout de 2 ans pour se débloquer un SMIC. Au bout de 3 mois, j'ai fait plus de 2500 € de chiffre d'affaires et bien sûr, ce chiffre depuis n'a fait qu'augmenter. Alors, suis-je une anomalie? Absolument pas. J'ai juste compris, aussi bête que cela puisse paraître, ce que signifie vraiment le métier de travel planner et je l'ai appliqué à la lettre. Et c'est exactement ça qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Alors si toi tu fais partie de ces 95% de travel planners qui galèrent chaque mois à trouver des clients et à en vivre en se demandant si vraiment c'est une activité rentable, ou si tu fais partie de ceux qui justement ont entendu parler de ce métier mais qui ne savent pas trop à quoi ils vont être mangés et si vraiment c'est un métier qui est intéressant et qui a de l'avenir, écoute bien cette vidéo. Ce que je vais te partager va changer ta vision du métier et surtout va t'aider enfin à avancer. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur cette chaîne. On fait énormément de vidéos concernant justement le métier de travel planner, vu que c'est mon métier depuis bientôt 3 ans. J'ai 27 ans, je m'appelle Julia, je vis actuellement à Bangkok, une ville que j'adore particulièrement avec mon compagnon et mon chat. Et sur cette chaîne, on parle du métier. Donc ça fait 3 ans que je me suis lancée bientôt, 3 ans de pur bonheur. Je me suis formée petit à petit, j'en vis évidemment aujourd'hui pleinement. Et en plus d'être travel planner à plein temps, je suis aussi formatrice chez Freedom Travel Planner, la première académie en France pour former des travel planners rentables, mais ça, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose parce que j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps que je vais t'afficher ici. Et ce mail m'a fait vachement réfléchir sur la question de choses qui me paraissaient totalement évidentes pour moi. Et finalement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est absolument pas évident pour les gens qui ne connaissent pas le métier. Tu vas comprendre à travers cette vidéo comment j'ai fait pour réussir aussi vite et aussi bien. Parce que non, c'est pas sorcier, il faut juste comprendre certaines choses que peu de personnes aujourd'hui comprennent sur ce métier. J'ai reçu ce mail donc il y a quelques jours d'une personne qui était avant agent de voyage et qui aujourd'hui veut se reconvertir en tant que travel planner. Chouette idée, franchement, je lui souhaite que du bonheur, mais malheureusement, à travers ce message, je comprends beaucoup de lacunes et j'en profite justement pour faire cette vidéo, j'espère qu'elle servira au plus grand nombre. Être travel planner, c'est savoir planifier des voyages. Alors non, ça peut paraître totalement bizarre dit comme ça et surtout totalement paradoxal vu que le métier de travel planner, si tu ne connais pas ce métier, c'est simplement de planifier des voyages pour les autres en tant que professionnel, voilà, de faire tout ce qui va être activité, billets d'avion, logement, etc., de faire vraiment des voyages sur mesure pour des particuliers comme pour des professionnels. Moi je suis spécialisée plutôt particulier. En gros le métier de travel planner c'est tout simplement à la base, on se dirait, de planifier des voyages, sauf qu'en réalité absolument pas. Plus exactement, si tu veux vraiment percer dans ce métier et réussir et être rentable, ce n'est pas le fait d'être un bon planificateur ou d'être un ancien bon agent de voyage qui fera de toi un bon travel planner rentable. Et ça, c'est là toute la subtilité. Est-ce que j'ai des élèves par exemple dans ma formation qui justement étaient nuls en tant que planificateur ou n'avaient jamais planifié de voyage de leur vie et pourtant ils s'avéraient être mes meilleurs élèves et aujourd'hui ils en vivent totalement. Alors qu'on aurait pu se dire à la base, si tu sais pas planifier un voyage ou si t'as pas beaucoup voyagé, que tu connais pas bien le milieu du tourisme, voilà, c'était vraiment totalement noob sur la question, tu vas pas faire un bon travel planner. En fait, ce qui va faire de toi un bon travel planner, ça va être de comprendre comment fonctionne un business et comment être un bon entrepreneur. Parce qu'avant de parler de planification de voyage, il faut avant tout parler de business. Parce qu'un travel planner, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer son business et le rendre rentable, avoir des prix qui lui permettent d'être rentable chaque mois. Et ça, c'est la plus grosse lacune que je vois chez la plupart des travel planners. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as 95% des gens qui n'en vivent pas. Ce sont des gens qui se sont dit, je sais planifier des voyages, j'ai fait ça toute ma vie pour moi, pour mes amis, pour ma famille, donc je vais faire ce métier parce que c'est la même chose. Sauf que non, en fait, en faisant ça, tu ne seras jamais rentable. En pensant ça, tu ne seras jamais rentable, plus exactement. Être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'entrepreneuriat, ça s'apprend. C'est pas inné et la plupart de mes élèves viennent me voir en disant oui mais Julia, j'ai jamais fait d'entrepreneuriat avant, j'ai jamais monté une boîte, je sais pas comment faire, je vais pas être compétent et ne t'inquiète pas, c'est normal de penser ça au début. Quand j'ai commencé en tant que travel planner déjà, j'ai découvert ce métier comme toi certainement par hasard. Par hasard sur internet, je me cherchais et surtout je cherchais à créer un business parce que je ne voulais pas être salarié, je voulais vraiment monter ma boîte et j'avais plusieurs objectifs, c'était de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, de pas avoir de patron, de pouvoir voyager beaucoup parce que c'est vraiment ma grosse passion. Donc je cherchais un métier en gros dans le voyage sans être agent de voyage pour éviter d'être salarié parce que ça m'intéressait pas, le salaire ne m'intéressait pas et par hasard j'ai trouvé le métier de travel planner sur internet. Je me suis renseignée au début comme toi ce que tu es en train de faire actuellement et je me suis rendu compte que c'était vraiment un métier qui existait, qui était en pleine expansion, qui d'ailleurs existe depuis à peu près 2017. C'est apparu d'abord évidemment aux États-Unis et puis ça s'est propagé en France. Et au lieu de faire comme la plupart des gens où je me suis dit je sais planifier un voyage, je vais me lancer à mon compte et on verra ce que ça dira,
Bien au contraire, je me suis dit, être travel planner avant tout, c'est développer une entreprise, c'est développer sa boîte, donc je vais me former en tant qu'entrepreneur. Et ça a été l'étape numéro 1, trouver un accompagnement personnalisé qui me permette de comprendre les bases d'un bon business rentable. Et donc je me suis formée auprès de chefs d'entreprise. Il ne faut pas d'abord penser planification, il faut d'abord penser business. Et vraiment, ça peut paraître très bête. Mais par exemple, chez Freedom Travel Planner, c'est ce qu'on enseigne dès le départ. On va surtout t'expliquer ce que c'est d'être un vrai entrepreneur avec un mindset en béton. Le mindset, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'entrepreneuriat et d'extrêmement difficile à avoir et à garder sur le long terme. Et c'est souvent ça qui va faire toute la différence entre ceux qui montent des business et qui au bout de 6 mois, 1 an, abandonnent ou passent à autre chose ou tentent 1 milliard d'idées au lieu de rester focus sur cette même idée, persévérer et essayer vraiment de la rendre rentable, et ceux qui ont compris ce que c'était d'être un vrai entrepreneur, avoir un bon mindset et persévèrent. Et c'est là que tu vois les entrepreneurs à succès. Pour ma part, j'ai compris ce que c'était d'avoir un bon mindset. Je continue de me former à ce sujet parce que c'est pour moi la partie la plus importante, qu'importe que tu sois travel planner ou que tu fasses un autre métier dans l'entrepreneuriat. Si tu ne développes pas le bon mindset, tu n'y arriveras pas. Alors oui, être travel planner, c'est bien sûr savoir planifier aussi un voyage. Mais attention, ça c'est une erreur que font la plupart de mes élèves au début, et encore une fois, c'est tout à fait normal. J'ai fait cette même erreur à mes débuts. J'ai cru que planifier mes voyages, ce serait pareil que pour planifier des voyages à des clients. Sauf que, grosse erreur, ça n'a rien à voir. Parce que planifier des voyages pour soi, sa famille, ses amis, c'est tranquille, c'est bien, tu cherches les meilleurs prix, les trucs les moins chers, surtout pour toi, tu essaies de toujours trouver les trucs les moins chers. Ça, c'est un concept que peu de personnes qui se lancent dans le travel planning et même dans l'entrepreneuriat de manière plus générale comprennent. Chercher le moins cher fera de toi quelqu'un d'absolument pas rentable. Il ne faut pas chercher le moins cher pour ses clients, il faut chercher le meilleur prix. Le meilleur prix avec la meilleure qualité. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui n'est pas instinctif du tout et qui s'apprend. Faire des voyages, pour toi, c'est chouette, t'as envie de te prendre le truc le moins cher et t'es content quand t'as trouvé le truc le moins cher. Pour tes clients, c'est différent. Prendre le truc le moins cher n'est pas synonyme de qualité de service. Et le plus important quand tu es travel planner, c'est quand même de réaliser un service de qualité. Malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes qui sont déçues des services d'un travel planner parce que la personne a fait n'importe quoi, a cherché les trucs les moins chers et ne connaissait pas forcément la destination, donc l'a pas mis dans le bon quartier, mais comme c'était pas cher, bah elle a pris ça. Bref, beaucoup d'erreurs de débutants malheureusement. Également pour cette raison que chez Freedom Travel Planner, on enseigne beaucoup justement l'univers du tourisme, comprendre comment ça fonctionne dans un premier temps, comment gérer une entreprise et en fait finalement à la fin comment planifier un voyage, parce que la planification arrivera quand tu auras tes premiers clients. Alors le métier de travel planner, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Oui, évidemment que ça vaut le coup parce que c'est un métier en pleine expansion. Les gens voyagent de plus en plus et recherchent de plus en plus un accompagnement sur mesure et pas juste des packs standards qu'on peut voir partout, là qui sont pas chers certes mais qui sont pas très quali justement. Toi, tu peux proposer cette qualité dans le sur-mesure, justement. Donc oui, le métier de travel planner est en pleine expansion. C'est un très beau métier qui peut proposer justement un service qui n'existait pas avant. Le seul souci aujourd'hui, c'est que la plupart des gens vont se lancer la tête la première dedans sans comprendre certaines bases fondamentales qui feront de lui un bon travel planner, mais surtout et avant tout, un bon entrepreneur. Donc chez Freedom Travel Planner, tu l'auras compris, c'est ce qu'on enseigne et c'est également pour ça que nos élèves réussissent avec nos méthodes. Ça nous permet de créer de vrais professionnels du monde du voyage et surtout des professionnels rentables. Donc si tu es intéressé par notre accompagnement, tu as toutes les informations en description bien évidemment. Moi je te laisse. Pour une fois c'était pas un petit vlog justement sur ma vie d'entrepreneur, c'était plutôt voilà une petite vidéo face cam. Je te laisse, j'ai des rendez-vous clients qui m'attendent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout, je lis tous vos commentaires et moi je te dis à très bientôt.